La sécheresse a été toujours dans les pays du Sahel une occasion de se manifester quant à la guérilla. C'est une réalité. Le 25 mai 1985, à 5 heures, j'ai été réveillé par la radio-présidence Niamey pour me dire que Tintabaraden est attaqué. Disposition prise, j'ai saisi le commandant de compagnie pour lui dire voilà la situation, il faut se mettre en alerte en attendant que je rende compte au chef de l'État, ministre de la Défense. 7h30, je saisissais le président de la République pour lui rendre compte de la situation. Il m'autorisait d'utiliser 2 sections de la compagnie de Tawa, la 5e CSM, au secours de Tintabaraden. J'étais officier. Je disais alors, cette mission d'armes, je dois la mener moi-même d'un bout à l'autre. Je disais alors au commandant de la compagnie de mettre l'officier en mesure de diriger les 2 sections aux abords de Tintabaraden, ce qui me permettait de saisir Abalak, de saisir Tassara, de saisir Tilia, de saisir Bagaroua pour savoir s'il n'y a pas une attaque pareille à Tintabaraden. Ceci m'amenait aux environs de 10 heures, la vacation étant à 9 heures. Je demandais alors au ministre de la Défense, chef de l'État, le secrétaire général de ce ministère était en mission dans la zone pour enquêter sur un meurtre à Tassara d'un gendarme qui a été tué de 2 balles en pleine poitrine. Je lui demandais alors, comme ça se doit, dans une mission comme ça, l'officier doit être flanqué de 2 gendarmes ou 3 gendarmes pour noter les erreurs possibles d'une troupe sur un terrain de théâtre d'opération. Il était d'accord et je rencontrais le colonel Hawa pour lui dire je viens de recevoir l'accord du chef de l'État, voilà ce qui vient de se passer, vous venez avec moi, plus le commandant de groupement de la gendarmerie en la personne Alakasso, tel lieutenant, capitaine. La vacation terminée, je devrais rejoindre les éléments à Tintabaraden. Je les ai rejoints rapidement. Devant ces officiers gendarmes, je pris l'engagement d'être le chef des opérations à partir de la minute qui suit et jusqu'à la fin des opérations. Ils n'ont qu'à noter. Je me suis mis en route, il était midi à Tintabaraden, après avoir donné les instructions préparatoires pour, n'est-ce pas, la recherche d'un adversaire armé. Nous nous sommes déplacés en direction du nord à la recherche des traces des assaillants repliés. Nous sommes tombés sur des traces de 2 véhicules. Nous avons poursuivi ces traces. Il était 15 heures, sous un bois,
on retrouvait 2 véhicules et les conducteurs cachés dans le bois en train de dormir. Nous avons appelé ces 2 conducteurs pour leur demander mais où sont les autres. Ils nous disaient que dès les premières rafales, eux, ils se sont repliés, pris de peur. Je disais alors, compte rendu immédiatement au chef d'état-major des forces armées ma position et la situation dans laquelle je me trouve. Mon intention, quant à rebrousser chemin pour venir rechercher les traces, parce que les camarades, quand ils sont repliés pour venir chercher les véhicules, ils ne les ont pas trouvés. Ils ont pris chemin à pied. Il était 19 heures. Je disais donc, on rentre à Tintabaraden pour passer la nuit. Départ demain 7 heures, lever du soleil sur les traces des assaillants. Les ordres sont donnés la veille. Le matin, chacun savait ce qu'il faisait. Et 7 heures, tout le monde était sur le terrain, sur les traces des assaillants. 9 heures, accrochage. Un tué, 2 blessés, 6 prisonniers. Je devrais alors organiser le repris urgent des blessés et des prisonniers, plus le mort, dans le village de Tintabaraden pour l'enterrement du défunt et les premiers soins des 2 blessés. Les 3 étaient en fuite parce qu'il y avait un effectif de 12. L'opération a continué. Il était 14 heures quand on me disait qu'elle était terminée. Ils sont tous les 3 prisonniers. « 16 heures, rassemblement, faire le point des armes et des munitions. Départ 17 heures sur Tawa, où on est rentré à 21 heures. Les malades à l'hôpital CHD de Tawa, les prisonniers à la gendarmerie et les 2 unités dans le camp militaire. C'est en ce moment que je rejoins ma chambre pour rendre compte de ce qui s'est passé et demander l'évacuation en urgence de ces blessés sur Niamey et les prisonniers pour le besoin de l'instruction. L'avion est venu le lendemain. Les blessés, les prisonniers, sous l'ordre du lieutenant-colonel Awa Pierre qui rentrait à Niamey, les a ramenés ici à la disposition de la gendarmerie. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à mort et que l'exécution devrait se faire à Tawa. Bagnou, alors préfet d'Agadez, capitaine Ilias, commandant la compagnie de 5e CSM, Alakasso, lieutenant commandant le groupement de gendarmerie de Tawa, sont vivants même si les autres étaient morts. Je disais alors à 21 heures. Alors qu'ils sont revenus à Tawa, on les a ramenés à Tawa pour l'exécution de demain matin. Je rappelais la présidence pour dire que non, je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Rien de grave, on peut les laisser, ils sont très jeunes.
Ils étaient là assis quand je discutais avec lui au téléphone et je disais